messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre Noutidial et du 1er avril. Ce matin, à l'Assemblée de Corse, l'ensemble des groupes a voté pour l'augmentation des tarifs des billets aériens de la compagnie Air Corsica, considérant qu'il s'agissait de la seule solution pour sauver l'entreprise de la crise économique. Cette augmentation sera de 4,5%. Elle est effective à partir d'aujourd'hui. La 54e édition du Tour de Corse de rallye a été présentée aujourd'hui à Paris dans les locaux d'Eurosport. Après 2 ans d'absence, l'épreuve se déroulera du 12 au 14 mai et le départ sera donné à Calvi. Les élèves de la classe d'Île-Rousse se sont rendus au barrage de Calaguccia dans le cadre du programme écolo auquel ils participent depuis le début de l'année. Le but étant de sensibiliser les enfants à l'environnement en mettant en place 4 séances et 2 sorties qui abordent des thèmes comme l'énergie hydroélectrique. On écoute les membres du CPIE Corte et Centre Corse à l'initiative de ce projet. Nous avons inclus cette année une animation en classe consacrée à l'énergie hydraulique avec une sortie terrain. C'est le but de la sortie d'aujourd'hui avec cette classe de l'Île-Rousse sur la centrale hydroélectrique de Castir. Ce qui est intéressant pour les enfants, c'est qu'ils puissent visualiser en fait ce qu'ils ont appris ou ce que nos animateurs ont pu leur transmettre en classe. Ici, avec les agents EDF, ils peuvent vraiment voir très concrètement comment fonctionne une centrale hydroélectrique, qu'est-ce qu'un barrage, comment tout ça, qu'est-ce qu'une conduite forcée et comment on peut produire de l'électricité avec la force de l'eau. La sortie est en complément de la séance, ça nous permet aujourd'hui d'appliquer et de voir réellement sur le terrain ce matin à la station de Castir, la ligne turbine, et cet après-midi le barrage. La lecture de paysage, donc les montagnes, quel endroit on met un barrage, les inconvénients, les avantages, et ça nous permet d'insister aussi sur la sécurité en amont du barrage. Donc les techniciens d'EDF expliquent qu'il y a certains moments, notamment au moment de crue, où le barrage automatiquement se déverse dans la rivière et on explique aux enfants donc les consignes de sécurité à adopter en amont du barrage quand on va à la pêche ou quand on va naturellement se baigner l'été. C'est important pour eux de connaître ces consignes de sécurité ? Pour nous, c'est l'un des messages de cette sortie de terrain, puisqu'on sait qu'à travers les enfants, le message va être transmis aux parents. Donc on insiste sur la présence des panneaux sur le site et on insiste aussi sur l'intérêt de préserver un site comme un barrage d'un point de vue environnement et par conséquent des consignes de sécurité. Et on espère à travers cette sensibilisation des enfants que le message sera transmis aux parents. Le fait d'être sur le site, c'est plus concret. Est-ce que les enfants comprennent mieux ? Oui, les enfants comprennent mieux la réalité d'un barrage, comment il a été fait et ils imaginent vraiment qu'on a une retenue d'eau artificielle, donc il y a des consignes à avoir et cependant cette retenue d'eau n'empêche pas à la rivière de continuer, de suivre son cours et ils comprennent aussi l'importance d'une biodiversité dans un lac, de la biodiversité dans la rivière et tout l'impact d'un barrage. Les élèves se sont donc rendus au barrage de Calaguccia où les techniciens d'exploitation ont pu faire visiter l'usine et le barrage. Ils nous expliquent ce qu'ils ont appris aux élèves. Juste avant la visite, vous avez fait une petite réunion d'information aux enfants. Alors qu'est-ce que vous leur avez dit ? Donc là c'est une partie théorique, donc leur démontrer un peu le fonctionnement de nos ouvrages avec un barrage qui est situé en hauteur, qui achemine l'eau, qui va prendre de la vitesse et qui va pouvoir faire tourner en fait cette turbine qui est reliée à cet alternateur. Alors là on est sur la partie pratique, c'est important de leur montrer en vrai ce à quoi ça correspond ? Oui bien sûr parce que on n'a que des schémas. Après il faut pouvoir constater ça sur le terrain, voir comment les différentes machines peuvent interagir entre elles et ce qui donne en fait naissance à l'électricité. On est devant le poste de distribution du groupement hydroélectrique de Castir. Donc c'est ce qui nous permet de pouvoir acheminer l'électricité produite par les groupes électroélectriques jusqu'au réseau électrique d'EDF Corse. Alors juste avant on était dans l'usine et qu'est-ce qu'ont vu les enfants ? Donc ils ont pu voir les groupes en soi, donc c'est-à-dire la turbine plus un alternateur. Ils ont pu voir même une turbine qui n'était pas utilisée pour le groupement. Ils ont pu la toucher. Ils ont vu l'intérieur des machines. Ils ont pu voir le groupe pouvoir tourner comme ça. Ils ont pu apprendre en fait l'intérêt de l'eau. Donc en fait l'énergie qui a été utilisée par l'eau pour pouvoir faire tourner la turbine, qui est reliée à cet alternateur, qui est en fait un gros aimant, et ce qui va nous permettre de produire cette électricité. Alors est-ce qu'ils sont réceptifs ? Très réceptifs. On voit qu'ils veulent vraiment s'intéresser aux machines, ils posent beaucoup de questions, ils veulent toucher les machines, tout ça. Donc ils sont vraiment intéressés. Alors après, il va y avoir une autre visite, laquelle c'est quoi ?
Donc là, ils vont voir le barrage de Calacouche, donc ils vont pouvoir aller dessus. Donc avec mon collègue, ils vont pouvoir voir les différentes informations qui concernent le barrage, la hauteur, la capacité, la longueur en crête. Donc pour pouvoir vous montrer que le barrage, c'est une fondamentale de nos fonctions. Ce matin, vous êtes allé dans l'usine et là, qu'est-ce que tu as vu? Là, on a vu les turbines, on les a touchées, on a vu les turbines en train de tourner et on a vu l'endroit où il y avait tous les boutons pour diriger, tout pour si vous voulez couper l'électricité. Alors, qu'est-ce que c'est une turbine? C'est une espèce d'hélice avec des cuillères. Et il y a un jet d'eau qui va entraîner la turbine pour produire de l'électricité. Ici, on est sur le site du barrage et de la retenue de Calacouche, à 800 mètres d'altitude, donc dans le plateau du Niol, et qui sont proches des sources du Golo. Alors là, on peut voir le barrage de Calacouche avec ses voûtes, et qui est la deuxième plus grande retenue de Corse, derrière Tola, avec une capacité de 25 millions de mètres cubes, et qui récolte majoritairement les eaux de pluie et la neige du massif qui est situé entre Verge, du col de la Rinelle et la Paille à Orba. Alors, qu'est-ce que vous avez expliqué aux enfants par rapport à ce barrage? Ce qu'on a expliqué au barrage, donc, c'était l'intérêt de sa présence, les interactions avec les gens du milieu local, nos relations avec le milieu local, les pêcheurs, les agriculteurs, les bergers, et aussi de leur montrer qu'on a une présence régulière sur le barrage. Et entre autres, on contribue à sa surveillance et à ce que ça se passe très très bien pour la santé du barrage et pour tout ce qui va autour et le milieu aquatique et l'environnement. Votre rôle est également de sensibiliser les enfants aux centrales électriques? Oui, tout à fait. On les accueille donc sur le site de la centrale de Castien, qui comporte 2 groupes de 16 MW et qui contribuent pas mal sur le réseau corse quand il faut pour amener un outil d'appoint. Et entre autres, on y explique que l'eau est propre. En général, on la prend à la rivière et on la restitue à la rivière comme on l'a pris. Et elle permet de faire allumer les télés, tout l'intérêt que tout le monde y trouve pour l'électricité. Alors Nicolas, qu'est-ce que tu as vu là maintenant? On a vu le barrage avec les voûtes et ils nous ont expliqué qu'il y avait de l'eau, ils laissaient couler de l'eau pour qu'il y ait de l'eau dans la rivière. Sinon, il n'y aurait pas d'eau de l'autre côté du barrage, derrière. Alors, tu avais déjà vu ça en classe? Oui. On a fait une expérience. Et maintenant, tu as vu de l'expérience en vrai? Oui. Tu trouves que c'est intéressant? Très intéressant. Pourquoi? Parce que moi, j'adore les barrages, je suis passionnée de barrages. Je fabrique mes maquettes moi-même. Ah bon? Et donc là, qu'est-ce que ça te fait d'en voir un en vrai? J'ai adoré. La journée a été très constructive, les enfants et la maîtresse ont apprécié la visite, on les écoute. À quoi ça sert un barrage? Le monsieur, il vous a expliqué? Oui. Ça sert à stocker beaucoup d'eau pour après pouvoir en prendre pour produire de l'électricité. Est-ce que cette journée t'a plu, toi? Oui, beaucoup. Pourquoi? Parce que moi, j'adore tout ce qui est naturel, barrage et tout ça. Laurie, toi, est-ce que tu as aimé cette journée? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien l'eau et tout ce qui est naturel comme ma rue. Quel est le bilan de la journée? Eh bien, pour l'instant, c'est plutôt positif, je pense. Non, je crois qu'ils ont vraiment découvert des choses
qu'ils n'avaient jamais vu, que ce soit à l'usine ce matin. Ils ont été bien accueillis avec du personnel qui a pu leur expliquer avec des mots assez simples malgré tout. Ils ont posé des questions et puis là, ils sont encore en train de finir de découvrir ce site et le barrage. Non, le bilan est positif. C'est vraiment... Ils avaient été bien préparés aussi en amont pour savoir de quoi on allait leur parler. Donc non. Et puis on va réexploiter ça demain en classe. Et on va voir ce qui reste. Alors de quelle manière? Alors on va travailler sous forme d'un compte rendu écrit. On va revoir le vocabulaire, c'est un vocabulaire spécifique. Et ensuite je vais leur demander de travailler en groupe pour écrire une partie. Donc il y avait la partie usine, la partie barrage et voilà ce qu'ils ont retenu. Donc on a quelques photos aussi qui vont permettre d'illustrer aussi Alors après on va voir si on fait une sorte de petit journal pour les autres classes éventuellement. Bon, on va voir. On va voir un petit peu comment ils sont inspirés aussi par tout ça. Alors une journée bien constructive? Oui, bien constructive, puisque c'est dans le... Bon là, ils ont compris, je pense, l'importance de l'énergie, que les énergies renouvelables, surtout à l'heure actuelle, c'est vraiment primordial de penser aussi à ça. Et comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est facile, ils allument l'interrupteur et puis on voit que ça marche, mais là c'est concret au moins, on réalise qu'il y a un travail, qu'il y a des gens qui travaillent pour nous donner ce confort, et donc non, je pense que c'est positif. Images d'Angersini, et on termine ce journal avec l'agenda culturel du week-end. Ce soir, Accompagnia sera en concert à l'auditorium de Pignes à partir de 21h30 et à Calvi, dans le cadre du Ciné-Café, un film sur l'Arménie sera projeté à 15h au centre social, et à Calenzane, toujours samedi, une soirée autour de la mer sera organisée par l'association Izbuleka Mare Ventu au Préau à partir de 19h. Dimanche, vous pouvez retrouver la compagnie Neneka qui représentera Histoire courte à 18h à l'auditorium de Pignes. C'est la fin de ce Noutidial et merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le Septimanal qui reprend toute l'actualité de la semaine et dès lundi 19h30 pour le retour de l'information. Passez une très bonne soirée sur Télépaèse.